Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle compétition, la 14e sur ma chaîne. Vous les aimez ces compétitions, vous êtes de plus en plus à participer. Donc encore merci pour votre implication, pour votre fidélité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle thématique, une thématique de saison parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer aux stars de l'été. Et je vous parle pas de mes invités, je vous parle bien évidemment des glaces. Voilà, c'est vous qui avez décidé de cette... Après, t'as fait ça. Mais peu importe si je l'ai fait. Ça y est, là, ils sont impliqués. Compétition de la meilleure glace et vous les avez vus sur la miniature. C'est un trio habituel, c'est les titulaires des compétitions. Fred, fais attention, Fred. Là, c'est très bien. Là, on est d'accord ou Je pas? suis en train de faire mon intro là, tu me fais... Pardon. Bonjour à tous. On va faire une grosse compétition des glaces. Il me fait ça, mais attends, mais t'as quel âge? Ah, sale bâtard. Voilà. C'est la caresse, tout ça. Voilà. Pardon, on a... Attends, t'es déjà en train de manger là? Alors, ok, non mais très bien. J'aime bien cette intro. Oui, pardon, ça peut-être un peu... Bon, bah Pierre Cross, Benjamin Verica. Salut, vive les glaces. Bon, les gars, là, on le dit, là, c'est le matin. Il commence un peu à faire chaud. Si vous voulez manger des glaces, là, je vous en ai acheté pour la vidéo. Vous prenez tout ce que vous voulez. J'ai pas petit déjeuner ce matin. Donc, de la crème, du sucre, du lait et des morceaux de cookies. Comme Bienvenue toujours. dans la vie de Pierre Cross. Elle a gagné, on arrête la vidéo? C'est bon? Moi, c'est pour ça que je veux pas goûter pour vraiment jouer ma compète sur les souvenirs et les fantasmes. Parce que lui, il va directement dire « Ah, cookie dough » parce qu'il dans sa tête, il vient de la manger. Non, mais même, elle a gagné directement. Mais devant chocolat. C'est gentil, c'est gentil. Comme d'habitude, j'ai sélectionné 40 parfums de glace que j'ai mis dans un formulaire. J'ai balancé ça sur Twitter et sur Instagram. Il y en a 16 qui sont sortis. Me dites pas, Fred, au premier tour, pourquoi t'as fait ça? C'est le tirage au sort qui a décidé. Comme d'habitude. Et parce qu'il y a un énorme match au premier tour sur lequel... Ah, bah attention, on commence à être habitué. C'est très bien fait, à part le fait que t'as mis les glaces au soleil, le reste c'est très bien fait. Le tableau s'affiche devant vous. On est parti sur une thématique gourmande. Très joli, j'aime bien cette petite licorne de glace. Regardez, Du coup, c'est une licornet. C'est bien ça. C'est bien, on commence comme ça. Premier match, messieurs, dames. Alors, menthe chocolat contre citron. Moi, j'adore le menthe chocolat. Je pense qu'on est... Jamais compris, Alors, jamais compris. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit menthe chocolat, c'est dégueulasse et tout. Mais moi, j'aime bien en manger. C'est la coriandre des glaces. Oh là là, c'est méchant. Hyper ça. clivant. Ouais, ouais. Mais c'est hyper clivant. Regardez. Mange chocolat, je n'y crois pas une seconde. Hein. J'aime bien, putain. Ah oui, je voulais faire une dédicace à l'atelier des glaces à Biarritz parce que j'étais allé en septembre. J'avais mangé que des parfums de menthe chocolat et caramel beurre salé. Et en fait, tu sais, après le restaurant, je prenais mon petit pot et je marchais comme ça le long de la côte des Basques là. Déjà, il y a un grand débat. Cornet ou pot? Pot. Mais cornet, mais arrêtez avec les pots. C'est cornet avec le chocolat à la fin. Ça dépend, ça Mais dépend. arrêtez, ça dépend. C'est le meilleur du monde, c'est le cornet. Comme ça, tu croques en même temps, t'as le chocolat à la fin. Mais arrêtez de 2 minutes. Ce genre de glace fantaisie, j'y vais sur du pot. Ça d'accord parce que t'es chez toi devant Netflix et que tu te fais ton petit pot, mais je te parle alors à la vraie glace, la vraie glace de plage. Mettez en commentaire. En commentaire, le débat est lancé. Bah, le débat va être fou. Bon, menthe chocolat. Citron. Y a pas de débat, c'est dégueulasse. La menthe arrive même pas à avoir assez de caractère pour être toute seule, elle a besoin du renfort du chocolat. On dirait un vieux couple qui a rien à faire ensemble. Je serais... Énorme fessé. Citron à 69% contre la menthe On chocolat. a même pas parlé tellement elle faisait scandale. Mais c'est comme moi, je suis très rhum raisin. Je sais qu'il y en a, ils détestent. Trop clivant le rhum raisin. Messieurs, match suivant, spéculoos contre vanille. Spéculoos, gâteau à la base, hein, je crois. Hein. Il a pas réussi à percer en étant gratuit avec le café. c'est vrai, il essaie. Soyons prêts. J'aime beaucoup Spéculoos, mais il est plus pris en... Quand t'as pas beaucoup de choix, tu fais... Ah tiens. Ah, ils l'ont mis. Mais vanille. Et s'il perd, c'est spéculoos. Oui. C'est pas une vanne qui est en finale. Mais elle est intéressante en poule. Non mais c'est vanille là. C'est bien gentil d'avoir participé Spéculoos, on aime bien. Mais contre un chocolat menthe, il gagne. Hein. Ça aurait été un beau match. Victoire écrasante de la vanille à 76% contre 24 pour spéculoos. C'est même déjà un très beau match de Spéculoos. Hein. Match suivant, oulala, ça je l'aime bien. Pistache contre yaourt. Intéressant. Alors, yaourt, je comprends pas trop, mais Vous savez quoi? Pour en avoir mangé quelques-unes de très bonnes, je vais sur le yaourt. J'adore la pistache en pâtisserie même, ou en normal ou en pâtisserie, gâteau à la pistache, choses comme ça. En glace, la glace yaourt, quand t'as l'impression de manger ton petit yaourt sucré mais version glace et tout, c'est intéressant yaourt. La pistache, il y a quelque chose qui est intéressant parce que la pistache c'est salé. Par contre, on l'identifie à du sucré en plat. Il n'y a pas de plat à la pistache. C'est des pâtisseries, c'est une glace. Intéressant vrai. ça. J'ai dit un truc intéressant. ouais. Pistache. Ah, le mot intouché. Après, on dit la pistache, il suffit de bien viser. C'est une vanne de très vieux. Tu sais qu'il est injouable hein, sur ce genre de balle.
Messieurs, pistache yaourt. Moi, je pense que le yaourt va passer de par sa neutralité. Il est passe-partout. Ouais, mais le pistache est plus connu. Eh ben, je vais répondre maintenant, je vais trancher. Victoire de la pistache à 53%. Ah bah c'était serré. Match suivant. Oh! Ah, c'est deux mondes là. Cookie. Qu'est-ce qu'on entend par cookie, Fred? Est-ce que c'est une glace vanille dans laquelle il y a des morceaux de cookies? Est-ce que c'est une glace qui a un goût? En fait, ça dépend. Oui, mais pendant le match, je veux voir la compo, Ça, moi. On va dire dans l'esprit des gens qui ont participé, il y a des petits morceaux de cookies. Elle est pas facile, hein, parce que mangue, qui est très bon fruit, mais est-ce qu'un bon fruit fait une bonne glace? Je vais être honnête, dans l'absolu, toute l'année, je vais sur le cookie. Et la mangue, je vais y aller quand il fait très chaud, je suis en vacances. Oui, presque sorbet. Et voilà, et que je vais me dire, et ça se trouve, j'ai limite soif. Tu sais, tu sais pas que t'as soif, tu veux une glace. Tu connais cette ambiance? Ouais, bien sûr. Au final, tu finis ta glace, t'es blindé et tu fais. Ah, mais en fait, j'avais soif. Donc, j'irai sur cookie dans l'absolu. C'est ma petite chouchoute, moi je la suis depuis des années. J'ai évolué avec elle, elle a évolué avec moi. J'ai envie de la suivre. J'irai jusqu'au bout avec elle. Tu vas sur la mangue? Non, le Non, cookie, ah oui, le sur le cookie, cookie, bien d'accord. sûr. Donne-moi du 55%. Mais non, je donne du 62. C'est plus de 62%. Combien? 64% victoire du cookie contre 36 pour la mangue. Merci la mangue, très très bon fruit, mais en glace malheureusement, vous êtes tombé contre plus fort que vous. Deuxième partie des huitièmes de finale, stracciatella contre noix de coco. Noix de coco. Noix de coco. Noix de coco. Stracciatella qui nous vient d'Italie d'ailleurs. Toi, c'est ton chouchou là. Notre coco, c'est. Ouais, ça fait partie du top 4. Et attention au doublé chocolat coco sur le cornet. Mais je pense que Ben, c'est ça le truc, c'est que noix de coco, tu le prends jamais tout seul. Tu veux pas acheter un bounty glacé? C'est ça en fait, c'est un bounty le truc. J'ai tendance à penser que le marketing, l'histoire de la stracciatella va faire gagner la stracciatella. Ils nous l'ont beaucoup vendu en yaourt, hein, la stracciatella aussi. Hein. Mais à l'époque, hein, j'étais même Malibu coco en soirée. On dirait qu'il boit plus aujourd'hui. Bah, plus de Malibu. Plus de Malibu coco. Non, notre coco. Stracciatella. Messieurs, énorme fessée, 70% pour la stracciatella. Je suis estomaqué. J'aimerais pas être Ben à ce moment-là. Ouais, là j'avoue. Waouh! Waouh. Et regardez pas. Ouais, c'est des tétés. Non, mais c'est. Waouh! Oh là là. Oh oui! Caramel beurre salé, non? Faut de la passion, attention! Mais un peu le même jeu que la mangue! Ça joue bien, mais ça marque pas. Mais le caramel, c'est. Non, mais bien sûr! Ça c'est incroyable. Je pense que c'est Bien bon. sûr. Il est dans mon top 3 le caramel. Bonjour aux Bretons, hein. Les Bretons, on est avec vous, hein. Ça, tu peux même le mettre sur une crêpe en glace comme ça. Faut de la passion, tu l'auras. Il fait très chaud. T'as envie de dire, il y a un fruit, mais pas en glace. Allez Pierre, boule neuve. Hop là. Si vous regardez cette vidéo pendant l'été, de toute façon là c'est l'été, donc c'est pour ça que c'est une vidéo de saison, vous allez en consommer. Tu sais, moi quand j'ai fait les vidéos McDo, les vidéos bonbons, on m'envoie des stories. Des gens qui me disent regardez Fred à cause de toi ce que je suis en train de manger. Faites-vous plaisir sur la ganache, elle est pas mal en plus. Hein. Vous me croyez si je dis que c'est sucré? Et fruit de la passion, fruit de la passion c'est comme la mangue. Pour la petite, on prend le fruit de la passion là pour la petite. T'as déjà mangé chocolat à midi, hein? Ouais, allez, bon, allez. fruit de la Tu passion. prends jamais solo sur un cornet, tu prends jamais une boule fruit de la passion. Je pense qu'il y a plein de gens qui aiment, hein, mais je crois que contre le caramel, le beurre salé, pour moi c'est un banger. 60-40 pour le caramel au beurre salé. Attention, pas un si gros match. C'est pas un si gros match, messieurs. Ok. Je vous avais dit qu'il y avait un Qu'est-ce qui se passe là? match. Je vois. Attends. Je vois que le premier, je vois pas le deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il y avait un match qui était, qu'il y avait un gros match d'entrée sur lequel on m'a beaucoup sollicité sur Instagram. C'était la finale de la compétition du meilleur fruit qui se retrouve en 8ème de finale. Intéressant. On a la fraise contre la framboise. Ça, waouh, ouais. Restez là, doucement. Ah, c'est dur. Je peux commencer? Je vous écoute, monsieur Cross. On le sait, on m'arrête dans la rue pour ça, je suis un fervent défenseur de la fraise. C'est vrai. J'adore la fraise en fruits, j'adore la fraise en tartelette. Bien plus que la framboise. En revanche, en glace, je vais préférer la framboise qui va être un peu plus sorbet, un peu plus fraîche. Je vais donner mon avis. Évidemment, on aime les deux. En glace. Oui, Ben, on glace. La framboise a un côté un petit peu plus frappant, un peu qui peut se rapprocher du cassis, un truc où tu as envie d'un goût un petit peu plus acidulé. Je vais sur la framboise en glace. Et vous savez quand vous passez là devant le petit glacé italien, il y a souvent vanille, fraise et au milieu t'as le vanille fraise. Et là je pense que la fraise elle a son petit truc en plus. La première fois que j'ai eu une vanille fraise comme ça, C'est incroyable. j'ai cru que c'était un malabar géant. Et ben c'est ça. Non, je vais sur framboise. Framboise, mais attention, on est peut-être plus âgé, on a 24-25 ans. C'est vrai qu'on arrive dans la trentaine. Hein. On est plus proche de 50 que de 20. Déjà, je tiens à signaler que la fraise sera dans la finale des finales. Ce sera la compétition des compétitions qui va affronter tous les vainqueurs de toutes les compétitions. Je rappelle que c'est la 14e compétition et qu'au bout de 16 compétitions, on va faire affronter la fraise qui pourra tomber peut-être contre un Tuerie Super Expression de Beauf. Je le rappelle en 8ème de finale. Donc quoi qu'il arrive, la fraise, elle a déjà gagné. Dans chacune des compétitions, il y a des matchs très serrés qui font que je dois décaler les rounds suivants. Ça en fait partie. Il y a eu un 50-50 pendant très longtemps. Et c'est toujours à 50-50 d'ailleurs. Il y a eu 33 000 votes. Et il y a eu 200 votes d'écart. Et c'est
La fraise qui passe de justesse. Elle mérite. Team Framboise, on est ensemble. Elle mérite, elle mérite. Elle a toujours fait une très bonne carrière. Vous avez vu, regarde, beaucoup de points communs. Regarde, ça commence par FRA, ça finit par SE. Fais gaffe, ça va être nul. Fais gaffe, ça va être nul comme info. Dernier huitième de finale, chocolat Bon, voilà. contre café. Bon, C'est simple, on a le finaliste. Je vous parle dans les pronostics. déjà moi là, le café, j'ai toujours un peu de mal en dehors de la boisson. C'est une glace de resto. Ce n'est pas une glace de plage, le café. Avec une nappe blanche. Elle est faite pour tacher la nappe blanche en plus. Ça aurait pu être n'importe qui. Chocolat. Chocolat. Chocolat, pour moi, c'est un finaliste. Messieurs, on va pas laisser durer le suspense. Je pense que Bah non, mais on arrête de bégayer, là, c'est chocolat. si le chocolat passe, il y a un chocolat fraise en quart de finale. La glace café, tu veux absolument la goûter quand t'es un peu jeune, c'est ton père qui l'a fini. Oui, voilà. Au resto, c'est ton père qui l'a fini. Messieurs, victoire du Alors, chocolat, 76%. Et ben c'est parti pour les quarts de finale, messieurs. On a un citron vanille. On n'a même pas parlé du citron tout à l'heure, qui est quand même très bon parce que pareil, il s'apparente pas mal au sorbet. Sorbet citron vert, attention. Hein. Très bon ça. Hein. Il a son game de l'acidulé plein été qui fait plaisir, qui frappe, qui requinque, puis c'est l'odeur du citron, c'est très estival. En face de la vanille, le pauvre, il arrive contre un mastodonte. La vanille a plus de moyens. Mais c'est pas les mêmes budgets, hein. C'est simple. Vanille, tu vas toutes les saisons. Citron, j'ai peur que t'ailles que l'été. En hiver, tu demandes pas le citron. Mais tu crois que c'est pourquoi que les Ben Jerry's, la Häagen-Dazs, vanille? Y a pas de Häagen-Dazs Ah, la citron, Ben je Jerry. pense pas. Vanille. Je pense pas. Non mais vanille noix de pécan en Ben Jerry, je sais pas si tu as connu celle-là. Noix de macadamia. Oh, noix de macadamia, Noix de macadamia. Messieurs, premier quart de finale, victoire de la vanille, écrasante à 73%. On parlera vraiment de la vanille contre peut-être le cookie ou le chocolat, bien sûr, en finale. On a un match intéressant, le suivant. Deuxième quart de finale, la pistache contre ton petit chouchou Pierrot, contre le cookie. Une fois de plus, je pense que le cookie, avant demi-finale, il va être injouable. Bon, pistache cookie, messieurs. Cookie, arrêtons. Je suis confiant sur mon poulain. Victoire du cookie à 64%. Allez. Merci la pistache. Il va avoir un gros match contre la Dani, Oh là là, c'est vrai ça. mais je suis confiant pour... Match fratricide. ouais, bah ouais. Messieurs, stracciatella contre caramel beurre salé. Mais caramel beurre salé, plus impactant, plus frappant, plus charismatique, je dirais. Et puis le caramel. Par contre, si tu le mélanges avec d'autres glaces, le caramel, tu le sens vraiment beaucoup. Mais je pense que tu le mélanges pas, c'est sa force aussi. Tu veux une caramel beurre salé, tu veux pas autre chose. Tu prends même des fois, tu prends 2 boules caramel beurre salé sans mélanger. Ah ouais. T'en as mangé beaucoup, hein, Fana. Je Non. commence à m'inquiéter. J'aime pas. Ah bon, t'as pas les glaces? Ah, je T'aimes pas le déteste sucre? ça. D'ailleurs, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai T'en as pas bon, goûté? je la fais vraiment parce que c'est Ok. boulot quoi. Messieurs, stracciatella contre caramel beurre salé. Oh non, ça va être encore des désillusions. Vous le connaissez le C'est visage vidéo, c'est sûr. Attends, je vous le refais les gars. Lève pincé? Ok. Stracciatella passe à 54%. Bravo. Ah, je vais faire preuve d'humilité. Encore un game que je n'ai pas compris. Ça, Ivan, t'as tout faux depuis le début. Oh là là! Mais si on y est, la compétition commence. Fraise contre chocolat. Chocolat, je le rappelle, qui est une base de chez Base, disponible chez tous les glaciers, dans toutes les grandes surfaces. Numéro 2 sur la carte de vos glaciers préférés et de vos desserts. Chocolat. Fraise, Chocolat. la fraise qui s'est bien battue contre la framboise. Chocolat. Moi, j'ai une info. J'ai toujours aimé la fraise, comme je disais. sûr. Étant petit, je n'ai jamais aimé la glace à la fraise. C'est pas une info. Au mieux, c'est une anecdote pas ouf, mais c'est pas une information. Genre, j'ai une info. Hein. Hugo Décrypte le reprendra pas dans ses vidéos. Non, je pense pas qu'il te prenne en interview pour te faire ça. Fraise chocolat. Chocolat, même, je dirais du 60-40. Je pense qu'il fait encore un match large. Tu voulais une anecdote? Pas. Je me fais épiler les sourcils la semaine prochaine. Par rapport au chocolat. Aucun. Tu voulais une anecdote, t'as dit c'était pas... Oui, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt, quoi. Vraie anecdote les gars, c'était 50-50 pendant Et j'imagine, hein. toute l'après-midi. 50-50. Victoire à 51% sur la ligne d'arrivée. La fraise. Il y a la musique qui vient de s'arrêter. là. Restez là. Au Ben, je crois que là, non, je n'ai pas mal des compétitions, Ben, il a... Je comprends pas. En fait, je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le même goût que les gens, en fait. Toutes les glaces un peu industrielles, elles sont enrobées de chocolat, elles sont pas enrobées de fraises. Mais il y a même pas de Magnum fraise, je crois. Il est dans mon bah, top on a 3 fait. chocolat, mais chocolat c'est dans mon top 3. Mais c'est pas toi qu'on met en ça, question, moi. Fred. Ah, Mais c'est chocolat. juste ta communauté. Désabonnez-vous parce que là, c'est pas bien ce que vous faites. Restez quand même, mais bref, je... Ouais. Tu sais quoi? Un t-shirt taché à la fraise, c'est pas une belle tâche. Je le dis, je le dis. Et quand ta mère, elle prend un mouchoir et qu'elle fait... Elle t'arrache la bouche. Évidemment, on a perdu le chocolat. Non mais franchement, moi ça m'a choqué. Première demi-finale, on a la vanille qui fait une très belle compétition, qui est assez solide, qui va affronter le cookie. Oh aïe aïe, je vous laisse. Première fois que la vanille va trembler un petit peu. La glace vanille, Pierre. La glace vanille. Maintenant qu'il n'y a plus le Reconnu. chocolat, je la vois vainqueur. T'as pas goût cookie de bonjour, j'ai du goût cookie, c'est que du cookie. Non, c'est des morceaux dans. Je vais vous dire,
Le mot qui change tout, c'est le dough. Cookie dough. Et c'est quoi, Pierre, cookie dough? Le dough, c'est le cookie encore cru que tu peux manger juste comme ça sans glace, mais qui est pas bon. T'es dégoûté en 2 secondes. Par contre, dans la glace, c'est une invention magnifique. Tu sais, la vanille, Pierre, elle a beaucoup de frères, beaucoup de cousins, elle a beaucoup plus de potes pour moi que le cookie. La vanille, elle récupère le public de « Ah, mais j'aime pas trop les glaces. » Bon, bah vanille. Elle récupère ceux qui aiment pas les glaces, la vanille. Bon, je dirais vanille, allez, bonne vanille. Bien sûr, cookie, je vais les défendre jusqu'au bout. Waouh, énorme victoire de la vanille à 73%. Ah putain, 60. C'est énorme, 73, hein. Bah, moi je la pense aussi forte que le chocolat. Finalement, la vanille aurait peut-être gagné, on le saura jamais. La vanille aurait peut-être gagné contre le chocolat. Je vais faire une story le jour de la sortie de cette vidéo. Je ferai un petit match pour le plaisir pour toi, Ben. Je ferai un petit vanille-chocolat et pour savoir qui gagne. Deuxième demi-finale, stracciatella contre la fraise. Je commence à souhaiter du malheur à la fin. Non, c'est fraise au-dessus. En fait, la fraise, elle commence à se faire des ennemis. Imagine tout le lobby de la framboise, tout le lobby du chocolat, ils sont contre la fraise. Même les fruits rouges sont contre la fraise. Attention à pas diaboliser la fraise qui est quand même un amour, qui a jamais fait de mal à personne, qui a toujours été sur la carte. Qui a même jamais ramené sa fraise. C'est intéressant. C'est intéressant ce que je bien, ça. propose. Allez, fraise, on a envie d'une finale fraise. Victoire à 54% Fraise. de la stracciatella. Mais arrêtez 2 minutes. Mais on arrête en fait. J'ai une théorie, les partisans de la framboise et du chocolat, ils ont fait barrage. Mais donc c'est une victoire de petits stratèges, c'est une victoire d'épicier là. C'est un vote de contestation. On va demander au glacier qu'est-ce qui est le plus vendu, stracciatella ou fraise. En parlant de glacier, si vous avez des petites adresses à nous fournir, partout en France d'ailleurs, si vous avez des petites, mettez-le en commentaire, comme ça donnera des idées pour les personnes qui sont sur place. Et à Paris notamment, moi j'aime bien à Moreno, c'est quand même très connu. Si vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas. Comme d'habitude, il y aura une petite finale. Ben là, je l'ai perdu. Cookie dough contre fraise. Allez, cookie dough contre fraise. Vous m'avez jamais faire ça. Faites-la toute seule votre petite finale. Je viens d'avoir la petite finale parce que souvent elle est diffusée sur TMC. Voilà. Alors que j'ai envie d'être là pour le cookie dough si elle part un peu diable. Cookie dough, ouais. C'est un 55-45. Victoire du cookie dough père. Je pars avec ma médaille. Cookie dough, médaille de bronze. L'honneur est sauf. Vanille contre stracciatella. J'hésite encore. J'ai peur qu'il n'y ait pas match. Hein. Non, mais c'est vanille, c'est vanille. Stracciatella, ouais, je pense. Comment elle va en finale si elle n'est pas assez connue? Comment elle gagne contre la fraise si elle n'est pas assez connue? Mais je t'ai dit, ils ont fait barrage. Messieurs, le vainqueur de la 14e compétition organisée sur ma chaîne. J'aime pas de favori ici. C'était la finale la plus déséquilibrée, avec une énorme victoire de la vanille à 71%. Bravo la vanille. La vanille a survolé la compétition. Bah, zéro adversaire. Je ferai peut-être que, effectivement, si je fais vanille chocolat en story, peut-être qu'il y aura un plus gros match. Merci à toutes et à tous d'avoir voté. Vous êtes de plus en plus. Hein. Il y a entre 33 et 35 000 votes par story. Il reste plus que 2 compétitions avant la. Et bah justement, la compétition des compétitions. laquelle on fait? Il y a une thématique qui me paraît évidente. Ce qu'on m'a demandé, c'est les fromages. Ah, je serai pas là. Je crois que tu seras pas là, mais ça va être du Morgan VS qui peut être dans le game. On m'a parlé des pizzas aussi. Est-ce qu'il y a une compétition à faire autour de ça? Moi, je pense qu'il faut aussi un truc pas alimentaire. Moi, j'avais un truc sur les prénoms qui me faisait rire. Ouais, mais là, il va y avoir du personnel. Mais là, ouais, il va y avoir des attaques. Je vous mets un petit lien. Je ferai un sondage sur Twitter et sur Instagram. Je vous mettrai le lien du sondage de Twitter pour aller voter pour quelle compétition on fait prochainement. Je vous remets mon compte Instagram qui s'affiche ici pour vous abonner et pour venir voter sur les prochaines compétitions. Merci les gars d'être venus. Vous avez été très bons. J'espère que cette vidéo, ça va être une masterclass. Oh, c'est bien ça. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous évidemment aux chaînes des copains. Pierre Cross volume 1, Pierre Cross volume 2. Merci. Benjamin Verica, Chef Verica. Merci à toutes et à tous. Consommez des glaces mais avec modération. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.